Oui, Madame la maire, chers collègues, je vous propose de poursuivre sur les thématiques relatives à la vie des quartiers, à la démocratie locale et à la sécurité, en saluant l'engagement et l'investissement de nos collègues, les élus de quartier et les élus sectoriels, et en remerciant très chaleureusement les différents services et directions qui nous accompagnent au quotidien avec beaucoup de compétences et de disponibilité. Alors en 2025, la ville tient ses engagements et accompagne les nombreuses initiatives qui émergent dans les quartiers à l'initiative des citoyens, des soutiens qui prennent à la fois la forme de subventions de fonctionnement, comme pour l'événement Place à Facettes au Gros Chêne, dans le quartier de Maurepas, un projet qui fédère les acteurs du quartier autour d'un programme d'animation particulièrement riche. Nous accompagnons également les petits investissements tels que les équipements de quartier ou encore mis en avant ce soir sur la diapositive l'association Le Petit Blonneur que nous soutenons dans le cadre de leur aménagement dans des nouveaux locaux au 1 place du Banat dans le quartier du Blône. Autre projet phare, notre budget participatif. Alors le vote des projets présentés à l'occasion de cette 7e édition s'est clôturé hier soir et nous découvrirons les projets lauréats ce jeudi. Nous poursuivons bien évidemment chaque année la réalisation des projets qui ont été adoptés les années précédentes, 260 projets depuis la mise en place du budget participatif, dont de nombreuses réalisations ont d'ores et déjà été inaugurées. Vous aurez l'occasion, Madame la maire, d'inaugurer en juin prochain le très beau circuit de pump track dans le quartier de Bourgard. La gestion de nos espaces publics demeure une priorité majeure pour notre équipe municipale. Aussi, nous renforcerons de nouveau en 2025 les équipes qui sont chargées de la propreté afin de gagner en réactivité, notamment auprès des points d'apport volontaires les plus sensibles. Alors concrètement, cela se traduit par des agents supplémentaires et par des crédits en augmentation. Ce sont plus de 150 agents qui sont mobilisés au quotidien afin que notre ville soit entretenue, propre et agréable à vivre. Nous poursuivons notre politique en faveur de la vie nocturne. Cela fait maintenant 1 an que le comité des noctambules est en place. Une vingtaine de membres actifs se sont mobilisés encore cette année pour dresser un état des lieux relatif aux thématiques qui enrichissent la vie nocturne et aux acteurs qui interviennent la nuit à Rennes. Sur le volet médiation, prévention de la délinquance, violences sexistes et sexuelles et accès aux droits, vous dire, mes chers collègues, que notre budget a plus que doublé en 5 ans. C'est aujourd'hui plus d'1 million d'euros qui sont consacrés au financement de ces enjeux essentiels. Alors, s'agissant plus particulièrement de la médiation, nous avons considérablement renforcé ces dernières années nos différents dispositifs en lien avec nos différents partenaires, que ce soit la médiation de jour, la médiation de nuit, la médiation à l'école, la médiation de voisinage, la médiation aussi municipale, ce qui me conduit à remercier tout particulièrement les agents de notre collectivité qui sont investis dans ce dispositif très apprécié des citoyens et indispensable au relationnel de proximité. Alors concernant notre dispositif des binômes de la prévention, ça a été évoqué en début de conseil municipal, un dispositif qui arrive à échéance à son terme. D'ici quelques semaines, nous travaillons en étroite coopération avec les services de la métropole et les services de l'État afin de préserver le maximum possible le nombre de postes. S'agissant de la prévention de la délinquance, comme vous le savez, notre ville a été lauréate de l'appel à projet Limite, porté par la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites additives. Les actions qui sont financées dans le cadre de ce programme et qui visent à prévenir le dévoiement des jeunes vers les trafics de stupéfiants sont activement déployées dans nos quartiers. J'évoquerai les formations en direction des professionnels, notamment sur le quartier de Maurepas. Ce sont une quarantaine de professionnels qui suivent aujourd'hui ces formations. Par ailleurs, 6 jeunes ont été identifiés par la mission locale pour créer des supports de communication qui seront dévoilés d'ici l'été. Et puis on a également des actions dans les écoles qui se poursuivent avec l'ambition d'aborder les risques du trafic et de la consommation. Alors je souhaite vraiment saluer et remercier notre service de la médiation et de la prévention de la délinquance qui coordonne avec
beaucoup de compétences, beaucoup d'agilité et beaucoup d'énergie en lien avec l'association Liberté Couleur, la mise en œuvre de ce programme limite. Ces actions, elles créent une véritable dynamique, une dynamique pertinente et positive avec l'ensemble des acteurs de l'éducation, du social, de la sécurité et de la justice. C'est également dans une démarche de prévention auprès des plus jeunes que nous réalisons, vous le savez, des rappels à l'ordre municipaux. 28 dossiers ont été instruits en 2024. Ces rappels à l'ordre sont l'occasion, dans un dialogue ferme et constructif avec le jeune et les parents, de rappeler la responsabilité parentale, d'évoquer les peines encourues et puis aussi d'ouvrir des perspectives positives et encadrées en les informant au mieux des ressources dont dispose notre territoire. Concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, cela fait maintenant plus d'1 an que la maison Gisèle Halimi a ouvert ses portes et a accueilli plus de 2800 personnes, dont près de 400 enfants. Des chiffres dont on ne se félicite pas, bien sûr, mais qui démontrent que ce lieu d'écoute et de conseil est particulièrement indispensable. Pour ce qui a trait à l'accès au droit, je vous invite, mes chers collègues, à noter une date, le jeudi 22 mai prochain, pour participer à l'édition 2025 de la manifestation Place des droits, à faire connaître par ailleurs toutes les permanences qui existent avec la mission d'accompagner au mieux les habitants sur des thématiques variées. Alors, de nouvelles permanences se mettent en place suite à un conventionnement que nous avons mis en place en 2024 avec l'Ordre du Barreau. Et je terminerai cette présentation sur un sujet ô combien important pour nos concitoyens, la tranquillité et la sécurité publique, en assurant les Rennaises et les Rennais de notre écoute, de notre disponibilité et notre engagement sans faille sur ces questions. Alors, je souhaite saluer tout particulièrement le travail de notre brigade anti-incivilité, présente dans nos quartiers pour échanger avec les habitants, avec les commerçants, avec les professionnels, pour prévenir les incivilités et puis pour verbaliser, bien évidemment, si nécessaire. Ce sont plus de 8000 verbalisations qui ont été enregistrées en 2024, liées à des dépôts sauvages, à des stationnements inappropriés, à des jets de mégots ou encore à des déjections canines. Je crois qu'on peut dire que la BAI a su, en 1 an de fonctionnement, s'imposer dans l'environnement des quartiers et démontrer toute son utilité et toute son efficacité. Il me faut également saluer l'action efficace et appréciée de notre police municipale, notre police de proximité très présente dans nos quartiers, devant les écoles, dans l'échange avec les commerçants, les représentants d'associations et d'établissements publics, des agents engagés qui veillent au bon respect des arrêtés municipaux, qui font preuve de discernement, de compétence, d'écoute et de disponibilité, ce dont nous leur sommes particulièrement reconnaissants, d'autant que le contexte sécuritaire de notre ville est particulièrement tendu, comme il l'est à l'échelle nationale. Nous connaissons des situations difficiles autour notamment de certains points de deal. Nous en sommes, Madame la maire, particulièrement consciente et pleinement mobilisée avec l'ensemble de nos partenaires, chacun bien évidemment dans le cadre de ses compétences et de ses prérogatives. Nous y prenons bien évidemment toute notre part, nous activons tous les leviers à notre disposition. Je souhaiterais citer plus particulièrement ce soir les opérations spécifiques de lutte contre les encombrants aux apports des points de deal, tout particulièrement sur les quartiers du Blône et de Bricquigny. Ce sont plus de 20 tonnes d'encombrants, des fauteuils, des canapés, des grilles-caddies, des machines à laver qui ont été enlevés ces derniers mois par notre prestataire. Une action qui est saluée par les habitants, saluée par les bailleurs sociaux et bien évidemment par les forces de sécurité dont l'intervention est ainsi facilitée. Par ailleurs, nous continuons de mener des opérations communes avec la police nationale. Notre budget est également marqué par la poursuite du déploiement de notre système de vidéoprotection. Pas de tabou, pas de totem en la matière. Nous avons installé 40 caméras en 2024. C'est un budget en 2024 d'1,4 million d'euros. Alors la vidéoprotection est un outil au service des agents, au service des policiers lors des interventions et au service de la justice lorsqu'il y a des réquisitions. Mais la vidéoprotection ne peut à elle seule constituer l'alpha et l'oméga de la sécurité de nos concitoyens et elle ne peut davantage être le seul vecteur de la baisse de la délinquance. Enfin, l'année 2025 sera également marquée par le déploiement de notre nouveau poste mobile de proximité.
de police de proximité, un véhicule qui circule depuis le mois de décembre dans les quartiers, sur les marchés, sur les places et qui permet aux équipes présentes d'échanger avec les habitants. Pour l'avoir apprécié en fonctionnement et pour lire les comptes rendus détaillés des échanges que nous fournissent nos agents, je peux vous assurer que c'est un bel outil de proximité et de tranquillité publique. Ce poste mobile vient compléter d'autres dispositifs qui se pérennisent, les rendez-vous habitants police municipale, police nationale qui sont largement plébiscités, le travail essentiel aussi que nous menons avec notre collectif des habitants référents sécurité, et puis bien évidemment les activités sportives qui associent la police et les jeunes dans les quartiers.